Alors, on va continuer un nouveau challenge. On va faire vite fait. J'ai pas envie de passer des heures, vous non plus, ça tombe bien. Et je suis en train de tout refaire là. Tous les challenges, parce que ça, c'est les petits trucs qu'on ramasse à la petite cuillère. Oh, il y aura du hard bientôt. Moi, je passe en médium. Qu'est-ce que je veux? Bah, j'en ai fait déjà deux. On va voir Tom Ghost. Ok? J'ai déployé la machine, je vais vous faire un bref topo et on va voir Ghost 4. Donc, il y a un exploit. Et c'est sympa. Donc, on nous demande de compromettre la machine et d'obtenir le user flag et le root flag. On n'a rien d'autre. Euh, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Ça me fait peur. Plus sérieusement, Apache Ghostcat, c'est quoi? C'est une vulnérabilité qui a été découverte il y a plusieurs mois maintenant. C'était récent il y a quelques temps, mais ça l'est plus. C'est Shining Tech, qui est un chercheur en cybersécurité en fait, qui a découvert une faille dans le protocole AJP. Vous allez me dire, c'est quoi le protocole AJP? Le protocole AJP, c'est une version optimisée en fait du protocole HTTP sous forme de binaire en fait, qui peut être utilisé quand on tape dans des clusters ou qu'on utilise des reverse proxy, donc des proxys en reverse TCP. Mais c'est quoi la JP? Bah, la JP, c'est la passe G-Serve Protocol. C'est un protocole spécifique à Apache et qui tourne par défaut sur le port 8000, 8009? Non, 80009. Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant en fait peut carrément lire tous les fichiers qui sont présents sur une application web. Peut même lire le code source en fait. Donc cette application permet d'uploader, donc de téléverser un fichier qu'un attaquant aura malicieusement modifié via le JSP. Le JSP c'est quoi? C'est le Java Server Page. Et on va introduire une backdoor en fait et gagner l'accès. Je vous mettrai comme d'habitude la faille et l'exploit pour que vous puissiez étudier tout ça. Nous, on va voir comment l'utiliser. Tom Ghost, c'est un script qui a été codé par des Chinois. Les Chinois sont trop forts, parmi les meilleurs. Et nous, on va juste faire utiliser l'outil parce que, bon, si j'étais quelqu'un de calé en informatique, ça se saurait. Donc, on a notre adresse IP. On va aller pinguer et faire un petit nmap sur la machine, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc on ping la machine, c'est vraiment bon signe. Maintenant, on va la scanner simplement. Alors, map S, V, S, C, qu'est-ce que ça dit? Ça répond au ping. C'est déjà ça, on n'a pas besoin de faire le PN. Ok. 80 009? Non, non, non. 8009. 8009, je vois quoi? Je vois Apache J7. Ça, c'est notre porte d'entrée. Ça, c'est notre vecteur d'attaque. Ok? Donc, je reviens à ce que je vous ai dit en intro. Il y a une faille là-dedans, dans le protocole 1.3. Comment je peux exploiter ça? Alors, hum, oui, merci. Nathan Ghost. Tiens, try avec me. Ah, c'est marrant. On va prendre l'original, 2020. Donc ça date du 26 février, ça fait un an qu'on a découvert la faille. Et je parle pas chinois, par contre je vois que c'est un script. Bon, et on va aller l'utiliser tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais?
Bah, je vais clone le repo, comme d'hab. Ça va vous commencer à connaître. Non, toi. Hop, au revoir. Euh, bon. Donc, vous savez, je vais aller dans mon app. Et là, on va cloner le repo. Ok. Donc, on a notre ami Ghostcat. G majuscule, sinon ça va pas marcher. ls. Donc j'ai quoi? J'ai des PNG et j'ai mon script. Ok. Est-ce qu'on peut le lancer? Python 3. Et on va lancer le script. Il se lance. C'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, c'est le propre de la faille. On va aller voir le webinf, web XML read. Ok. On va lancer l'attaque. Sauver, sauvegarder les données et voir si on peut récupérer des informations. Donc là, il n'y aura même pas besoin de faire une phase de recours, puisque on sait que c'est un serveur Apache et qu'il est sensible, vu que la machine s'appelle Tom Ghost. Je vais vous éviter du temps perdu. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais lancer mon attaque. Je vais lancer mon attaque et on va attaquer quoi? Bah, le port 8080. Ok. Là, le protocole tourne là, mais le serveur, lui, il tourne sur le port 8080. Donc, on va aller faire ça. Comment je fais ça? Bah, je relance ma commande. Pardon, excusez-moi, je suis pas sur le bon. Je relance ma commande. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le protocole. On va mettre la machine. La machine, c'est la 10 139 173. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui demande? Bah, le port. Le port, on a vu, c'est le 8080. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais vérifier parce que j'ai un doute. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ouais, on tape sur le 8009 en entrée et vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Et là, il y a une arborescence qui est typique de tous les serveurs Tomcat. On a le WMIF et on veut un fichier XML qui s'appelle web. Ok. Et on lui met la commande bah, read. Ok. Je veux que tu me le lises. Non, vas-y, reste calme. Read. Donc, qu'est-ce qui se passe? Revenons à nos moutons. Ok. J'ai rentré le port 8080 et je redemandé une redirection vers le 8009. Le 8009, pourquoi? Parce que c'est le protocole qu'on doit exploiter. Par contre, la machine elle est hébergée par un serveur Apache Tomcat sur le 8080. Voilà pourquoi 80 8009. Passe, chemin, fichier, commande, read. Ok. Donc là, on a vu que visiblement on arrive à lire ce fichier et bah, à récupérer peut-être des mots de passe. Je sais pas. Je descends. Mhm. Skyfuck. J'aime beaucoup son blaze. Donc en gros, on va se connecter comme Skyfuck. Ça, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Pour moi, bah, on a quoi? On retourne. Bah, s'il veut bien. Ok, en plus, il me fait. D'accord. Ouais, mais ça, je me bats les couilles, frère. Donc, on a du 22. Donc, 53. Serveur DNS, je peux pas me connecter. Peut-être le 80-80, mais là, je vous le dis, ça, c'est une clé SSH. Ok, donc on va se connecter en quoi?
On va se connecter en SSH. Comment on fait ça? Bah, SSH, Skyfuck, Sky the limit. Ensuite quoi? Bah, l'adresse IP. Notre adresse IP, on l'a vu, elle est juste là. Alors, pardon. 139, 173. Yes. Je copie le mot de passe qui nous a sorti. Il le prend pas. C'est pas mal bien. Euh, Pourquoi il me le prend pas? Pourquoi il me le prend pas? Pourquoi il me le prend pas? Ok, là il me le prend. Ok, donc là on est connecté. On a vu qu'il nous a droppé carrément le mot de passe en SSH à partir de cette faille Apache. Ok, c'est l'attaque qu'on appelle Tom Ghost. Donc Tom Ghost nous donne un accès SSH. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut se balader forcément. On va continuer, on va se balader dans la home directory et voir un petit peu qui fait quoi, hein, comme d'hab. Donc moi, je suis quoi? Ok, je suis Skyfuck. Je suis dans quoi? Je suis dans son home. J'ai un TryAcme ASC et j'ai un Credential PGP. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais je vous dis toujours, ne vous focalisez pas sur l'utilisateur. Regardez si vous pouvez faire du pass traversal. Qu'est-ce que le pass traversal? C'est en gros, on va essayer d'accéder à des ressources qui ne nous appartiennent pas. Moi, je suis connecté en tant que Skyfuck. Est-ce que je peux accéder à Merlin, quoi? En théorie, non. On est d'accord. Si le système est bien fait, bah là, visiblement, c'est pas le cas. Donc, n'oubliez pas que tout est possible. Il suffit de chercher. Ne vous dites pas, ah non, j'ai le compte de Skyfuck, je peux pas aller voir le flag de Merlin. Bah si, ça dépend du système, ça dépend de la configuration, ça dépend des erreurs qui ont été faites, ça dépend des administrateurs système. Donc, pensez tout le temps à vous balader, à faire votre pivotement, pivotage latéral, ce qu'on appelle du traversal path. On va aller voir tous les comptes annexes qui ne sont pas les nôtres. Et si jamais on n'a rien, bah, on tentera quoi? Un pivotement vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire escalade de privilège. Privesc. Okay. Déjà, je récupère le flag, je suis plutôt content. C'est vraiment très facile. Maintenant, il faut l'escalade de privilège. D'accord. Parce qu'on va pas rester tout le temps comme ça. J'ai vu un fichier PGP. Le fichier PGP, vous savez qu'il a besoin d'être décrypté via une clé. Une clé, comment on appelle ça? On appelle ça une passphrase. Ok? Pour avoir accès au mot de passe de quelqu'un d'autre. Donc comment on peut faire ça? On est en SSH, je vous dis toujours, quand vous êtes en SSH, prenez l'habitude d'utiliser SCP. SCP vous permettra de transférer, d'exfiltrer des données ou d'infiltrer des données à partir de votre ordinateur ou du serveur, en fonction de ce que vous faites, naturellement. Soit vous allez télécharger, soit vous allez téléverser. Ok? Upload, download. Donc, est-ce qu'on peut pas se servir de ce qu'il y a? Je vais lui demander de copier tous les fichiers. Donc, pour ce faire, comment je peux faire? Bah, déjà, faut que moi, je vais m'assurer que le port 22 est ouvert. Ok. Pour ce faire, je fais quoi? Sudo ufw, c'est mon pare-feu qui gère iptable. Iptable, c'est beaucoup trop compliqué pour mon petit cerveau. Donc, je me sers du UFW. UFW gère les règles iptable dans quelque chose qui est beaucoup plus intelligible pour un humain. C'est de la syntaxe beaucoup plus simple. Sudo UFW, je fais quoi? Je fais allo. Je veux autoriser quoi? Je veux autoriser le port 22 et basta. Ok? Le 22 autorisé en entrée, en sortie. J'ai ouvert le port 22 SSH. Maintenant, il me faut quoi? Si je fais un SCP, il faut que j'ouvre le service. Comment j'ouvre un service? Bah, je fais sudo service.
Je fais quoi? SSH, je lui dis pas vas-y start, ok? Sinon, ça ne marchera pas. Ok, j'ai ouvert mon service, SSH est ouvert, mon client est en serveur sur ma machine. Maintenant, comment je fais? Bah, je vais aller sur la machine et je vais lui demander d'exfiltrer tout vers mon home à moi. Ok. Donc il y a deux possibilités. Comment je vous le montre? En fait, vous pouvez le faire dans les deux sens. Je vous dis un peu une connerie, hein. Je m'en rends compte. Je parle trop vite. Comment je peux faire? Vas-y. Je mets dans mon home, je vais vous montrer comment je peux exfiltrer les données à partir de mon ordinateur. On va faire dans les deux sens. Parce que je veux bien que ça soit clair dans votre tête. Attention, hein, je dis pas qu'elles sont petites. Petite tête, c'est une expression. Le prenez pas mal. Skyfuck. Ok. Je mets quoi? Je mets notre adresse IP. Pardon. Hmm. Ok. Ça, j'exfiltre les données à partir de mon ordinateur. Qu'est-ce que je veux? J'ai mon adresse IP. Mais ça s'arrête pas là. Il faut que je mette un chemin maintenant. Deux points. Je suis à la racine. La racine, il y a quoi? Il y a le O de Skyfuck. Et il y a quoi? Bah, il y a son répertoire. C'est un utilisateur. Ça s'appelle quoi? Il s'appelle Skyfuck. Je fais quoi? Je fais étoile. Je veux tout récupérer. Et je lui dis, bah, tu me copies ça dans le répertoire court. Dans mon home saltimbanque. Sur le domaine Calibox. Alors, je dois avoir encore mon pare-feu qui me fait les miennes. Ouais. Bon, on va pas se prendre la tête avec. Je vais le désactiver. Je sais pas pourquoi il me prend la tête ce pare-feu. Non, on va passer les couilles. Un peu comme YouTube. Ok. Je lance la commande. Pas l'air d'apprécier. Hmm. T'as l'air super vif, mon gars. Bon, si ça marche pas dans le sens. Là, ça aurait pu marcher, ça m'aurait demandé le mot de passe. J'aurais rentré le mot de passe de Skyfuck qu'on a récupéré tout à l'heure. Ça le télécharge dans mon répertoire court. Là, visiblement, ça ne marche pas. C'est pas grave. On va le faire dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ah, mais j'ai perdu la connexion en fait. Là. Je suis en train de me rendre compte. Mon blaireau. Et non, je suis là. Je retourne dans quoi? Je retourne dans le répertoire de Skyfuck. Ok, j'ai tout ça. Comment je fais à l'inverse? À l'inverse, je fais un SCP. Ok, étoile. Bah, je fais l'inverse. SCP étoile. Et je veux que tu te connectes à quoi? Bah, Saltimbanque. Je connais mon adresse IP, heureusement. 10, 11, 26, 90. Et là, je veux que tu copies dans quoi? Bah, dans mon home et dans mon Saltimbanque. Ok? Yes, là, ça marche. Me demande pas pourquoi. Mon mot de passe, je le connais. C'est pour ça que je préfère tout le temps le faire sur la machine que je pirate plutôt qu'à partir de la mienne. Parce que des fois, le pare-feu bloque. Pas le mien, le sien. Et là, ça marche. Ouais. Donc faites-le. Conseil d'amis, faites-le. C'est comme un reverse shell. Il vaut mieux l'exécuter à partir du serveur que à partir de votre machine. Parce que ça ne sera pas bloqué en sortie. Les outbound par le pare-feu, les inbound seront bloqués. Tout ce qui est entrant, ok? Tout ce qui est sortant, vous exfiltrez sans problème. Là, c'est le meilleur exemple. Vous voyez que ça marche du premier coup. Je me suis pas trompé. C'est juste que, bah voilà, tu vois, à partir de ma machine, il veut pas. Et c'est pas une question de pare-feu. Donc, je peux le réactiver. Ce que je vais faire, enable. Voilà. Donc, j'ai exfiltré mes données.
C'est ce qui compte et c'est ça qu'on voulait faire. Maintenant, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec TryMe ASC et j'ai le credential PGP. Donc ça, c'est un fichier PGP. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec PGP? Eh ben, on peut le décrypter. Comment je peux le décrypter? En utilisant GPG toute jeune, en fait, pour convertir. Donc, comment on va faire ça? Hmm, Pour moi, ça, c'est le fichier chiffré. Chiffré, vous savez que GPG, PGP ou GPG, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pareil, c'est du chiffrement. Au niveau des communications, euh, il faut une clé. La clé, pour moi, c'est celle-là. Sauf que ça, le problème, c'est que je pense que John, il l'accepte pas. On peut essayer. Vas-y, on va essayer. Donc, quand vous traitez du GPG, vous faites GPG to John, ok? Est-ce que je peux lui demander tout simplement de prendre Try avec mes AS? Ok, il me le sort. Stocknet. Ok. Donc là, il me l'a sorti, il me l'a converti. J'ai peut-être parlé trop vite. Maintenant, si je fais GPG to John, je reprends Try avec mes ASC et je lui dis, tu me fais une redirection vers h.txt. Qu'est-ce qu'on a? J'ai mon katache. Ça dit quoi? Est-ce que ça fait une différence? Non, ça fait aucune différence. Je me suis pris la tête pour rien. Bah, du coup, on va essayer de craquer ça, hein. Try avec me, non, c'est exactement le même. Donc, il n'y a pas besoin de convertir. Convertissez, bah, faites-le une fois, en fait. Vous faites un GPG Chutlan Try avec me ASC, pas besoin de refaire ça. Que ça soit un fichier texte ou ASC, je pense que c'est pareil. Euh, Vous savez que PGP ou GPG, il faut importer la clé. Je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos, je vous le rappelle, vous ne pouvez pas faire d'opération tant que vous n'avez pas importé la clé privée pour pouvoir la décrypter. Décrypter, on utilise la clé TryAcme ASC pour décrypter Credential PGP. Ok? Allez voir ce protocole si vous ne connaissez pas PGP, GPG, c'est l'inverse, mais c'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Ok? Il y en a un, c'est Private Good Privacy, il y en a un, c'est GNU, Privacy, enfin bon bref, on se perd dans des acronymes. Allez voir sur internet, c'est important. Donc je l'importe. GPG, comment je fais? Il y a une fonction decrypt. Et bon, c'est pas ça que je fais. Je fais une fonction import. To import, importer, comme en français. Ok. Non, c'est pas private key, c'est try. Try avec mes OS. Ok, là il me demande une clé. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Face secrète, j'en mets aucune. Ok. Error building scare et no passphrase given. Tu veux vraiment une clé? Donc apparemment il veut. Bah je vais lui mettre Toto. Mauvaise passphrase. Toto. Toto. Ok, donc ça n'a pas l'air de marcher. Si je récupère mon H, qu'est-ce que ça fait? Ah si mec. Aucune clé n'a été traitée. Ah il veut peut-être la clé, je suis en train de réfléchir.
Excusez-moi, je vais reprendre la clé de notre ami. Oh putain, je l'ai shooté. Je l'ai shooté, je l'ai shooté. Je l'ai shooté. Pas bon. Euh, c'est pas grave, on va récupérer. Je vais essayer sa clé. C'est peut-être ça en fait. Ghost Cat. Ok. Ok, il est à l'ouest. Complètement à l'ouest. Donc il faut que je relance vraiment toute la commande. Surtout la commande du tout début qui nous a donné accès. Donc, on 3, dog, c'est HIP, shooter P, HTTP, 54, 10, 10, 139, 373. On a dit c'est le port 8008. Et je veux quoi? Le port 8009. Et tu tapes dans web inf. C'était le web.xml. Et putain, j'arrive à retenir des mots, j'arrive pas à retenir des chiffres. Je vais essayer ça. On va réutiliser. On va voir si ça fonctionne. Clé DS. Ok, donc là, il est en train de me niquer la gueule. Bad passphrase. Je trouve pas la bonne clé, je peux pas l'emporter. Comment je peux faire alors? J'ai exfiltré tout. J'ai récupéré le flag. Je me suis connecté. Pour moi, la clé c'est l'ASC. J'ai fait un GPG tout jeune. Je m'en suis servi, ça marche pas. C'est que c'est pas le bon mot de passe. Bon, vas-y, on attaque, on l'attaque. Vas-y, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Elle est où ta clé? Ouais, tu sais quoi, on va craquer h.txt. Comme je peux craquer tryacme.asc, mais John, il comprend que h.txt. Il prend les fichiers texte, il prend rien d'autre. Donc, bah, John, je vais prendre de Baroque, comme d'habitude. Qu'est-ce que je veux craquer? Je veux craquer h.txt, on est d'accord. Je veux wordlist. Tu vas me prendre home wordlist roq. Le format, j'ai pas besoin de le préciser. J'espère qu'il va faire le tour. Parce que là, j'ai pas d'autre solution. Si ça ne marche pas, je l'ai dans le papa. Allez, mental bull. Donc là, s'il le craque, on a le mot de passe, on a la passphrase, je peux décrypter le GPG. À partir de là, on rebondit sur autre chose. Déjà? Non, t'es sérieux. Loaded, cost. To conduit left needed for performance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais que ta mère.
il a pas craqué. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que t'as pas kiffé? C'est quoi? C'est ma wordlist que t'aimes pas? Tu veux que je te mette quoi? Tu veux que je te mette wordlist? Et t'es que... à ça? Ouais. Wordlist. Là, il le trouve. Alexandro. Alors là, faut m'expliquer. Franchement, des fois, je crois que j'ai pas le niveau en informatique. Je crois que je comprends pas. Je rentre la même commande, sauf que c'est Wordlist qui marche. Pas... Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Alexandro. Alexandro. Ok. Ok. Là, ça passe. Là, ça passe. Ok. Donc, c'est Alexandru. On dit Alexandrou. Ça doit être un truc de roumain, de polac, de tchécoslovaque. Un gars des Carpates. Alexandru. Ok. Donc, il me l'a importé. Ouais. Il me l'a importé. Ben, on peut la décrypter maintenant, en fait, cette clé, vu que elle a été importée dans GPG avec la clé privée. Maintenant que j'ai la clé privée, le mot de passe de la clé privée, je peux la décrypter avec la clé privée, vu que j'ai le mot de passe de la clé privée. Ok? C'est clair dans vos têtes? Euh, Décrypte. Mais non, bah, vous allez l'utiliser souvent. Import, décrypte. C'est tout le temps. Et apprenez GPG, apprenez PGP pour envoyer des mails ou utiliser genre ProtonMail pour que ça soit chiffré avec un bon chiffrement. Je vous conseille de l'AES 4000, enfin 4096 pour que ça soit costaud, quoi. Comme ça, vous faites bien le faire en plus. Les agences de renseignement, ça va prendre quelques minutes de plus pour craquer vos mots de passe et vos mails. Donc, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Je parle dans mes délires. Credential, il s'appelle Credential. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Ouais, Credential. Alexandre. Alexandre. Yes. Ok, on a Merlin. On a vu que Merlin était présent dans le système. Maintenant, on a quoi? Bah, on a sa clé. On a sa clé, on va pouvoir usurper la... le compte de Merlin l'Enchanteur, tout simplement. Putain, il rigole pas, lui. Il a des vrais mots de passe. C'est impressionnant. Donc, je fais quoi? SSH? Je veux quoi? Merlin? Je veux quoi? L'adresse IP? Et on a vu que c'est 109, 173. Je ne retire pas les chiffres. Je suis désolé. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on est Merlin. LS, ouais, 4 user. Je l'ai déjà récupéré de toute façon. Dans le 4. It's so crazy. Ouais, ok. Maintenant, escalade de privilèges. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Tu dois être. Oh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit user Merlin may run the following commands on Ubuntu. Root, no password. Donc en gros, on peut exécuter zip, donc zip, unzip, hein, en route, sans mot de passe. Et là, dans vos têtes, vous vous dites, mais ça y est, on a notre escalade de privilèges. Comment on fait ça? Eh ben en fait, l'utilisateur Merlin a accès et a accès sudo, a accès en tant que root au programme zip qui permet bah, de quoi? De faire une escalade de privilèges. Il se trouve où le programme zip? Dans user zip. Ok? Là-dedans, il y a zip. Zip s'exécute en tant que root.
Comment on peut faire notre escalade de privilèges? Bah, il va falloir créer un fichier et lui demander de le zip, soit de le compresser, soit de le décompresser. Donc on peut utiliser cette commande. On va, je vais aller vous donner les sources, mais je vous ai dit toujours, allez voir quand vous attaquez une machine Linux, les GTA Phobie, et voir le code qui va nous permettre de faire une escalade de privilèges via le zip. Je ne sais pas, je suis comme vous, regardez, je débute en informatique, je ne sais rien, j'apprends. Qu'est-ce que je fais? GTA Phobie, parfait. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Zip, zip, ok. Sudo. Moi je crois que c'est ça, hein. TF est égal $mktemp-u sudo zip $tf etc host -tttsh. Ça monte, ça pousse le sh même, et après ça fait un sudo rm et ça efface la variable qu'on a définie. Variable tf, et ça c'est la variable tf. Mktemp-u. Là vous allez me dire, ouais, mais c'est du chinois pour moi. Eh ben, je suis désolé pour vous. Donc, on va faire simple. Je définis une variable TF qui s'appelle dollar. Dollar, là-dedans, j'introduis une commande. La commande, c'est mktemp. Mktemp, ça fait quoi sous Linux? Ça crée un nom unique ou pas de fichier temporaire. Et j'utilise le -u. -u, c'est quoi? Bah, si je regarde le fichier, je fais un man mktemp, parce que je suis un petit peu curieux et j'ai envie d'apprendre tout seul, bah, je vois que c'est un opérateur. L'opérateur, c'est un flag. Et il nous dit quoi? Bah, ça opère dans un mode non sûr. Le fichier temporaire sera détaché, ce qu'on appelle un null link, avant que mktemp le quitte. C'est légèrement mieux que mktemp, entre parenthèses 3, mais c'est une situation de compétition qui est encore créée. L'utilisation de cette option est déconseillée. Et bah justement, on va utiliser cette option qui est déconseillée parce que ça va nous permettre de faire l'escalade de privilèges. Ensuite quoi? Sudo, élévation de privilèges, je zip le fichier que je viens de créer en temporaire, ok? Via une variable. La variable, elle s'appelle quoi? Dollar $tf, parce que ma variable s'appelle tf. Et quand je mets dollar, c'est que j'appelle une variable. Je la veux quoi? Dans le fichier host. Ensuite, je fais quoi? Je fais un ttt et le sh dollar. Ça veut dire quoi? Donc là, je fais quoi? Bah, je fais un sudo escalade de privilège. Zip, je prends ma variable tf. Tf, on l'a déclaré ici. On appelle la variable via dollar. Dollar tf, c'est exactement ça. C'est notre mktemp-u. Je la place dans etc host. Je fais un grand grand T. Grand T, si vous regardez, quand vous faites un zip, et ben, grand T, c'est ça teste l'intégrité du nouveau fichier zip. Si jamais le test échoue, l'ancien fichier est inchangé. Et on peut le faire avec l'option "-m". Aucun fichier en entrée n'est supprimé. On s'assure que l'opération fonctionne. Sinon, eh ben, si elle fonctionne pas, on laisse faire. Si ça fonctionne et que on a l'intégrité du nouveau fichier zip, on fait l'opération. Ensuite, on a quoi? On a un double T. T, T. Ça fait une double vérification. Deux fois, on vérifie l'intégrité parce qu'on n'a pas envie d'écraser le fichier etc host et faire de la merde. Et ensuite, on fait quoi? Ben, on fait un appel à SH. SH pour accéder à une escalade de privilèges via arrobas. Et ensuite, on efface notre variable puisqu'on n'en a plus besoin. Donc, on va tester ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais m'occuper de ce code et je vais l'intégrer directement dans bah, mon shell en fait, hein. Je vais rien inventer. Je vais faire un clear. Qu'est-ce que je fais? On a vu. Hmm, je suis dans user bin. Non. D'abord, on déclare notre variable tf. Ok. On a dit, eh ben, ça, dollar est égal à tf. Tf est égal à quoi? À l'opération mktemp-u. Je referme.
J'ai oublié un espace. Pardon. Ok. Première étape. Ok. On a défini une variable TF. TF, $TF est égal à M4M espace -U. Maintenant, je fais quoi? Je vais zipper ma variable qui s'appelle $TF dans UTC host et je vais faire une double vérification -T, -TT et je vais appeler mon chef et voir si ça fonctionne. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va décompresser l'archive au niveau du root dans ETC host et en principe, ça devrait nous donner notre escalade de privilèges. Peut-être. Sudo zip, je peux quoi? Ma variable, je l'appelle comment? Une variable, on lui met tout le temps $. Elle s'appelle comment? TF. Je la veux quoi? Dans ETC host. On a vu ça. T, TT. Ok? T, T, T. Ensuite SH. Et ensuite notre fameux dièse. On referme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a ajouté, il l'a décompressé dans ETC host deflated. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mhm, mhm. Je crois que. Ok, voilà, on est passé route. Donc le sudo L, premier truc que vous devez faire. Et ça fait combien? Des centaines de fois que je vous le répète. Mais il faut que ça rentre dans votre tête. Il va falloir acquérir des mécanismes. Vous devez structurer votre pensée quand vous faites des tests de pénétration, quand vous hackez une machine. Vous devez avoir une méthodologie et avoir tout le temps la même méthodologie. Alors, rien ne vous empêche de penser out of the box, de mettre en, en place tous les mécanismes, toutes les connaissances que vous avez pu acquérir. Pensez en dehors de la boîte, hein, avoir une vision objective, pensez à d'autres techniques, mais sans méthodologie, sans rigueur. Vous savez que l'attaque se fait de façon séquentielle. On part de la reconnaissance, énumération, à la post-exploitation. Et il y a plein de différentes étapes entre. Ça sera toujours comme ça. Donc, ayez ces réflexes. Quand on débute, on n'a pas les réflexes. Donc, il faut acquérir cette méthodologie. C'est pour ça que je vous répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les choses pour que ça rentre dans votre tête, que vous les intégrez. Ok? Je n'invente pas la poudre, je me base sur une méthodologie. Après, si je vois que je bloque, je mets tous mes atouts de mon côté, toutes les compétences que j'ai pu acquérir, toute ma dextérité, mm, mon expérience, et je vais peut-être pouvoir me sortir de problèmes complexes parce que j'aurai la connaissance. Mais en attendant, sans méthodologie, vous n'arriverez à rien. C'est pour ça qu'il faut structurer vos schémas de pensée, votre façon de faire et vos attaques. Ok? C'est ça qui fera que vous n'allez pas perdre du temps, vous allez devenir de plus en plus puissant, vous allez monter en compétence facilement. Parce qu'il faut une méthode, c'est comme tout. Si demain je vous demande d'apprendre l'anglais par cœur, l'espagnol, tu vois, ou l'italien, hein, ça va être compliqué. Il faut une méthode. Et ben là, c'est pareil. C'est comme les langues étrangères, c'est comme tout. Dans la vie, pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut prendre du temps, se donner les moyens, croire en soi et appliquer une méthodologie. Ok? Et après, l'expérience va venir. Plus vous ferez des exercices, plus vous allez être meilleur en fait. Ok? Donc vous ne vous laissez pas abattre. Au début, c'est dur. C'est comme tout. C'est comme tout. Et là, en plus, si vous êtes passionné, fasciné comme moi par ce sujet, par la cybersécurité, par l'informatique, à un haut niveau, parce que là, on est en train de taper dans du haut niveau, hein, c'est pas Fifi qui s'amuse avec son ordinateur et ses copains le dimanche soir sur YouTube. On est en train de monter en niveau. Ça va demander du temps. Mais soyez patient. Euh, Ça fait des années, des dizaines d'années, voire je vous dirai pas. Ça fait un paquet de temps que je passe du temps là-dessus. Et croyez-moi, chaque jour que Dieu fait, j'apprends encore des choses. Le jour où vous n'apprendrez plus, comme je vous dis, c'est que vous serez mort. Soyez curieux, gardez vos yeux d'enfant, ne soyez pas des adultes blasés
Et puis, faites un gros doigt d'honneur à tous les gens qui vous disent: «Tu y arriveras pas, c'est trop dur pour toi, t'es trop con, t'as pas fait d'études, t'es pas matheux, tu dû travailler à l'école», tout ça. Tous ces gens-là, vous leur faites un gros doigt d'honneur et vous pensez fort à moi, parce que moi j'ai fait pareil à votre place. Voilà, je vous dis à très bientôt.